la parole à son Excellence Prit Virajing Ropun, président de la République de Maurice. Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués, nous sommes réunis aujourd'hui au sommet pour l'avenir, non pas en tant que simples représentants de pays, mais en tant que gardiens du destin collectif de l'humanité. Nous sommes à une époque riche d'un potentiel sans précédent, où l'ingénuité humaine offre de nombreuses promesses, mais paradoxalement les pays sont en proie à des difficultés qui menacent de défaire le tissu même de nos sociétés. Les catastrophes climatiques, les conflits, fléaux, pauvreté, faim, épidémies ne sont pas des épisodes isolés, mais plutôt des tendances mondiales. Et ce sont ces corrélations qui nous réunissent sous le thème des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Ce thème doit être un appel à l'action. Le pacte pour l'avenir est un pacte pour la postérité, une promesse solennelle faite aux générations qui ne sont pas encore nées, que nous, les dirigeants d'aujourd'hui, nous n'allons pas faillir à notre devoir et nous sauvegarderons leur héritage. Le pacte doit être la pierre angulaire sous laquelle nous bâtissons un monde plus équitable, plus viable, plus résistant. Le pacte doit insuffler un souffle nouveau à nos aspirations collectives. Maurice se joint à la communauté internationale pour réaffirmer notre engagement commun pour les principes inscrits dans notre pacte. Maurice a toujours accordé la priorité à l'inclusion et a toujours mis en place un système de protection sociale fort pour donner des chances égales à chacun des citoyens. Cet engagement inclut notre quête collective pour un développement équitable, où nous reconnaissons l'importance essentielle de garantir un accès égal aux chances, aux possibilités économiques et un accès égal aux ressources économiques pour tous. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, les PEID sont les sentinelles du changement climatique. Nos défis sont un microcosme du combat mondial contre l'urgence climatique et contre la fragilité économique. Alors que les marées s'élèvent le long de nos côtes, notre volonté collective doit également s'élever pour faire face à ces menaces qui pèsent sur notre existence même. De même, alors que la communauté internationale essaie de parvenir à ses objectifs, nous devons nous engager à soutenir les initiatives qui favorisent le progrès scientifique et le progrès technologique. En prenant en compte les vulnérabilités et les besoins spécifiques des pays en développement. Nous accueillons à bras ouverts cette nouvelle aube de cette nouvelle ère numérique. Mais nous devons tempérer cela par notre sagesse. La gouvernance de l'IA doit être une responsabilité commune, guidée par nos considérations morales dans l'intérêt de toute l'humanité. C'est pourquoi notre pacte pour l'avenir, avec le pacte numérique mondial et la déclaration des générations à venir, montre ce qui peut être réalisé quand on est uni dans l'action. Maurice réaffirme sa conviction profonde quant au principe du multilatéralisme et pour la réalisation du pacte. Excellence, Mesdames et Messieurs, ensemble, nous pouvons et nous devons forger un avenir qui honore la dignité de chaque individu, maîtrise le véritable potentiel de chaque nation et préserve ce qui demeure dans nos écosystèmes naturels de notre planète. Pour les générations qui hériteront du monde que nous forgeons aujourd'hui, laissons-leur en héritage courage, perspicacité et engagement sans faille. Disons que, face à des difficultés sans précédent,
nous avons réagi avec une solidarité sans précédent. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le président de la République de Maurice et je donne maintenant la parole à son Excellence Ratu William Maivalili Katonivere, président de la République des Fidji. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Excellences, le monde est en danger. Les conflits font rage. La crise climatique prend de l'ampleur. Le développement est à la peine. Nos écosystèmes sont menacés. Les inégalités et l'injustice sont partout. Ce sont les plus vulnérables qui souffrent des conséquences de tous ces phénomènes. Demain, ce seront nos enfants, leurs enfants et les générations à venir qui paieront le prix de notre inaction. Alors que nous sommes confrontés à des défis mondiaux pressants, jamais le multilatéralisme n'a été si pertinent et si urgent. Ce sommet de l'avenir est une occasion à saisir pour consolider notre détermination et faire plus que jamais consensus sur la nécessité de préserver l'avenir de l'humanité. Le pacte pour l'avenir adopté à ce sommet représente notre engagement collectif à faire mieux ensemble, en ne faisant aucun laissé-pour-compte. Monsieur le Président, nous avons un projet commun pour un avenir durable. Notre possibilité de donner corps à ce projet dépendra des efforts que nous déployons. Il ne reste que 6 années pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Nous devons de toute urgence recalibrer la coopération internationale et réformer le système multilatéral. Nous devons viser à être inclusifs et ne pas y manquer. Nous devons travailler de concert en tant qu'États membres, étayés par un système multilatéral à la hauteur de la tâche, en tenant compte des acteurs non étatiques, du secteur privé, de tous les membres de la société. Nous devons choisir la voie de la paix plutôt que des conflits et respecter les droits humains de tous. Tel que le dit la Charte des Nations Unies, nous devons respecter et protéger notre environnement et toutes ses ressources sur terre, en mer et dans l'air. Nous devons nous faire confiance mutuellement. La confiance est le socle de tout partenariat robuste. Nous devons honorer nos promesses. Le monde que nous lèguerons aux générations de demain sera le fruit des décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous devons faire mieux pour ces générations. Merci. Je remercie le président de la République des Fidji et je donne maintenant la parole à son Excellence Javier Espot Zamora, chef du gouvernement de la Principauté d'Andorre. Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis à l'occasion du sommet de l'avenir, l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'humanité, non seulement pour passer en revue les défis actuels, mais également pour construire ensemble un chemin qui nous mène à un avenir plus juste, plus durable et plus inclusif. Et il est grand temps. Il est de notre responsabilité en tant que dirigeants de relever avec détermination les défis mondiaux qui menacent le bien-être des générations futures, de nos enfants et nos jeunes. Le moment est venu pour nous de gouverner avec plus de modernité, d'humanité, d'empathie et d'intégrité. L'Andorre est disposée à participer à une nouvelle étape de l'histoire des Nations Unies où affleure l'esprit dans lequel cette organisation a vu le jour. Nous nous engageons à adhérer au pacte pour l'avenir, un pacte entre les peuples et pour les peuples. Après de nombreuses tentatives, il est urgent d'envoyer un message aux citoyens du monde entier et de leur manifester que le multilatéralisme est le meilleur instrument, le seul instrument dont nous disposions pour affronter les défis universels. Le temps s'est chargé de démontrer que certains défis ne peuvent être relevés de manière unilatérale ou par quelques groupes d'États seulement. Le changement climatique reste la crise la plus urgente de notre temps. Nous ne pouvons pas ignorer cette menace. Nous ne pouvons laisser à nos enfants la responsabilité de résoudre ce problème.
Ces conséquences se font sentir depuis des années et sont dévastatrices. Elles exigent une action immédiate, une coopération inconditionnelle et des engagements fermes. La transition vers une économie verte n'est pas un choix, mais une nécessité. Aucune autre alternative n'est possible. Par ailleurs, nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté, dans lequel les avancées numériques transforment toutes les sphères de la vie humaine. L'intelligence artificielle, les manipulations génétiques, la collecte croissante de données biométriques, la médecine personnalisée et l'introduction des robots dans le tissu productif sont, sans nul doute, des avancées qui génèrent de la confiance dans le progrès humain, mais qui peuvent aussi avoir des effets pernicieux ou néfastes en fonction de l'usage qu'il en est fait ou des objectifs poursuivis. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons que la technologie soit une force positive, nous devons la réguler selon des critères éthiques et inclusifs, en nous assurant que personne ne reste sur le bord du chemin de cette révolution numérique. Il convient aussi que la protection des données et de la vie privée devienne une priorité mondiale, une prémisse que l'Andorre a fait sienne grâce à un ambitieux programme de transformation numérique. Un programme qui inclut un cadre éthique et juridique pour la préservation des droits numériques des citoyens, la protection de la vie privée, la sécurité des données et le libre accès aux informations numériques. L'Andorre a également mis en place un plan d'action visant à améliorer le bien-être numérique des enfants et des jeunes, et il a par ailleurs été l'un des premiers États à avoir signé la Convention du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle, affirmant ainsi sa ferme volonté de renforcer le système de protection des droits de l'homme à l'ère du progrès technologique. Mesdames et messieurs, le point de vue triomphaliste adopté par certains experts, à juste titre parfois, selon lequel nous vivons dans un monde bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou 200 ans, ne peut pas servir d'excuse. Nous ne pouvons pas nous permettre de rejeter toute forme d'empathie ni de rester indifférents aux souffrances qui nous entourent, aux conflits, aux guerres et au terrorisme qui remettent en question la sécurité nationale. À mesure que le monde se transforme, les mécanismes de sécurité qui nous ont protégés pendant des décennies doivent être adaptés. Nous devons renforcer le multilatéralisme, rendre ces mécanismes de décision plus représentatifs et plus efficaces et consolider les capacités de prévention des conflits et de médiation. Seul le dialogue ouvert et la diplomatie peuvent aboutir à la paix. Enfin, n'oublions pas la lutte contre les inégalités. Nous devons ensemble œuvrer à une redistribution des opportunités et des ressources. La ligne que nous devons suivre continue d'être celle fixée par l'agenda 2030. La santé, l'éducation, un travail digne et l'égalité des genres doivent être nos priorités. Permettez-moi d'ailleurs de mettre l'accent sur l'éducation, qui est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour transformer notre monde. L'Andorre est convaincu de l'importance. Je remercie le chef du gouvernement de la principauté d'Andorre. Je donne maintenant la parole à son Excellence Siaosi Ofakiva Fofolao Sovaleni, Premier ministre et ministre de l'Éducation et de la Formation, ministre de la Police, des services de pompiers et des services d'urgence et ministre pour les forces armées de Sa Majesté du Royaume des Tonga. Ladies and gentlemen, Malolele. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous transmets les salutations chaleureuses du continent du Pacifique bleu. Je prends la parole en tant que président du Forum des îles du Pacifique à ce sommet de l'avenir, ô combien important. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, urgents et liés entre eux. Le pacte pour l'avenir trace une voie pour avancer. C'est une lueur d'espoir, très nécessaire en ces temps si incertains. Le pacte est signé alors qu'il existe une demande mondiale pour voir naître un monde plus équitable, sûr et durable pour les générations de demain. Le pacte est une feuille de route nous indiquant comment y parvenir. Le pacte reconnaît l'importance de mener les activités dans le domaine des sciences, technologies et innovations de façon éthique et pour préserver les droits humains,
À travers le pacte, nous nous engageons à préserver les ressources communes de notre planète et à faire naître un ordre international fondé sur le respect de la dignité humaine et de la justice. Les décisions prises aujourd'hui fixeront le cap de l'humanité tout entière. Les 18 membres du Forum des îles du Pacifique sont bien décidés à être proactifs. L'avenir ne peut être le fruit du hasard. En 2022, le Forum des îles du Pacifique a lancé sa stratégie à l'horizon 2050 pour le continent du Pacifique bleu. Cette stratégie répond à notre projet de paix, d'harmonie, de sécurité, d'inclusion sociale et de prospérité. Mais faire des plans pour l'avenir ne suffit pas. Nous avons un devoir solennel vis-à-vis de nos peuples et des générations futures, celui de bâtir la résilience, la durabilité, la prospérité. Notre foyer, le Pacifique bleu, est menacé. Les changements climatiques, les tensions géopolitiques, les disparités économiques et financières qui se creusent mettent à l'épreuve notre résilience. Nous sommes prêts à tout faire pour donner corps à notre projet pour notre peuple. Mais tout dépendra en grande partie de l'existence d'un ordre international stable, ouvert, prospère, fondé sur la Charte des Nations Unies. Voilà le socle de la sécurité. Dans la région du Pacifique bleu, jamais nous n'estimerons que la paix est acquise. La réforme du Conseil de sécurité doit englober des réponses à apporter aux défis de sécurité du XXIe siècle, en envisageant y compris l'avenir au-delà, en ce compris les changements climatiques. Il faut garantir une meilleure représentation au Conseil de sécurité. Il faut inclure la voix des petits États insulaires en développement. Depuis la dernière décennie du siècle dernier, nous tirons la sonnette d'alarme. Les changements climatiques sont une menace pour les peuples du Pacifique. La situation n'a fait qu'empirer. Ce qui autrefois était une menace à l'horizon est devenu une véritable crise. Une crise qui exige une action immédiate, déterminée. Les mots ne suffisent plus. Les îles du Pacifique sont en première ligne et payent le tribut le plus lourd face au changement climatique. Nous sommes des victimes, c'est vrai, mais surtout, nous sommes des meneurs dans ce combat. Nous appelons à adopter des mesures immédiates et révolutionnaires pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius. Le Pacte pour l'avenir insiste, à juste titre, sur le lien entre paix et changement climatique et appelle à honorer les promesses faites pour aider les pays vulnérables à s'adapter et à devenir plus résilients. Nous appelons à réformer les institutions financières internationales pour qu'elles soient la réalité, ou plutôt le reflet de la réalité d'aujourd'hui. Pour les petits États insulaires en développement, un indice multidimensionnel de vulnérabilité est essentiel pour évaluer avec précision les défis auxquels nous sommes confrontés. J'aimerais maintenant parler du Forum des îles du Pacifique. Nous avons adopté des mesures pour être plus résilients. Nous avons notamment lancé notre première initiative à l'échelle de la région du Pacifique de riposte face aux catastrophes. Nous avons signé des déclarations clés, comme celle sur la continuité de la nationalité et la protection des personnes dans le contexte de la hausse du niveau des mers, ou encore la déclaration sur la préservation des zones maritimes. Nous avons aussi lancé un cadre régional pour la mobilité dans le contexte des changements climatiques et introduit un cadre de développement résilient dans le Pacifique. Et ce dernier document est le premier cadre régional établissant des liens entre changement climatique et risque de catastrophe. Je suis convaincue que le pacte pour l'avenir permettra d'accélérer notre action collective pour un avenir plus sûr pour tous. Le pacte numérique mondial, lui, est crucial pour faire advenir un environnement numérique sûr, inclusif et durable.